Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, Jésus nous parle du neuf et du vieux, en demandant de ne pas les confondre, de ne pas les mélanger. Il faut réparer, dit-il, un vieux vêtement avec une pièce de tissu du même type. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, quand on le mouille pour le laver, le morceau neuf, ajouté au vieux, tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Peut-être, Jésus, as-tu appris ça de ta mère Marie, qui raccommodait des vêtements. Ou encore, dit Jésus, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Dans l'Antiquité, on conservait le vin ou d'autres liquides, non pas dans des bouteilles en verre, bien trop chères, rares, mais dans des amphores ou dans des poches de cuir cousues et rendues étanches avec de la poix. Et à l'intérieur, le cuir était recouvert d'une sorte de graisse aussi pour qu'il ne s'imprègne pas du liquide. Mais en vieillissant, le cuir pouvait se durcir, se craqueler, alors l'outre se mettait à fuir. Et c'était pas possible de la récupérer pour y mettre un autre liquide. Pour un vin nouveau, dit Jésus, il faut une outre neuve. Et Seigneur, tu disais cela aux pharisiens qui avaient critiqué les disciples parce qu'ils ne pratiquaient pas le jeûne, la privation de nourriture, à ce moment-là. Et tu réponds, Seigneur, les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. L'époux, Seigneur Jésus, c'est toi. Tu es l'époux de l'Église naissante à l'époque, l'époux qui donnera sa vie pour son épouse. Tant que tu es avec tes disciples, ce n'est pas le temps de faire pénitence. La souffrance de la séparation viendra plus tard. Jésus dit, des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Et puis ensuite, il y aura la joie de retrouver le Maître ressuscité, nous le savons bien. Et aujourd'hui, il en est aussi ainsi. Nous avons des temps de pénitence, des temps de fête, extérieurement et intérieurement aussi. Mais par rapport à la loi des anciens, des pharisiens, Jésus a apporté quelque chose de nouveau. Les pharisiens, on le constate dans l'Évangile, voulaient conserver leurs vieilles habitudes, devenues parfois d'ailleurs sclérosées ou hypocrites. Ils accomplissaient des préceptes, mais souvent leur cœur était loin de Dieu. Et puis on voit qu'ils se sentaient propriétaires de la religion, dont ils pouvaient contrôler l'accomplissement en regardant si les préceptes étaient bien observés. La nouveauté de Jésus, ta nouveauté, Seigneur, ne pouvait pas tenir dans ces vieilles outres. Ta nouveauté, Jésus, c'est que tu as apporté Dieu, comme disait Benoît XVI dans son livre Jésus de Nazareth. Ce que le Christ a apporté, c'est Dieu, tout simplement. Il est Dieu. Toi, Seigneur, tu es Dieu qui s'est fait tellement proche de nous, qui nous a sauvés en vivant une vie semblable à la nôtre, hormis le péché, et en donnant ta vie sur la croix et en ressuscitant. Le salut ne vient pas de l'observance extérieure de certains préceptes. Le salut ne vient pas des structures, non plus de la structure ecclésiastique. Le salut vient de la ressemblance avec Jésus lui-même. Une personne qui se convertit au catholicisme ou qui redécouvre la foi doit être prête à tout remettre en question pour ressembler à Jésus, à faire un grand tri dans sa vie. Seigneur, tu aimes ceci, eh bien moi aussi je l'aime. Tu n'aimes pas cela, le péché, l'égoïsme, l'indépendance, eh bien moi aussi je le rejette. En début d'année civile 2025, disons-nous que c'est une année nouvelle, symbolisée par le vin nouveau, et outre nouvelle pour cette année, c'est peut-être le moment d'adopter résolument une habitude de prière ou de charité. C'est sans doute le moment
de rejeter résolument une activité ou une attitude qui me sépare de toi, Seigneur. En ce début d'année, Jésus, tu me proposes d'abandonner de mauvaises habitudes pour les remplacer par des bonnes, dans le domaine du travail, dans le domaine de l'humeur, dans le domaine de l'amitié, du langage, etc. Mais revenons aux outres de l'Antiquité. Une autre de leurs caractéristiques, c'était qu'il était préférable de les garder remplies. Quand l'outre était vide, elle pouvait se dégrader, ou les parois pouvaient se coller l'une à l'autre définitivement. Et il en est ainsi du cœur humain. Le cœur humain, il est parfois comparé à un récipient qui renferme des sentiments et des amours. Les sentiments sont des impressions, souvent passagères. Les amours sont plus stables, ce sont des attachements à quelque chose ou à quelqu'un. L'amour, c'est le propre de la volonté. Je veux aimer quelque chose, je cultive une passion. Ça m'a plu au début, mais je cultive ça. Je veux aimer quelqu'un qui m'a plu au début, mais je m'exerce à la charité envers lui, envers elle. Et le cœur doit aimer. Sinon, il est déçu. Saint José Maria dit « N'en doute pas, le cœur a été créé pour aimer. Mettons donc notre Seigneur Jésus-Christ dans toutes nos amours, sinon le cœur vide se venge et se remplit des bassesses les plus méprisables. » Nous sommes faits pour être remplis, pour aimer Dieu, pour aimer les autres. Il faut accepter d'aimer, même si on risque d'être déçu. Pas par Dieu, mais plutôt par les autres, même si on a été déçu déjà. Dieu d'abord ne nous décevra pas. L'espérance ne déçoit pas. C'est la devise du jubilé. Toi, Seigneur, même si tu ne distribues pas toujours des facilités, souvent si, mais tu ne déçois pas. Et je veux aussi accepter d'aimer les gens, même si je peux être déçu. Et il vaut la peine d'aimer Dieu. Il vaut la peine de continuer cette habitude de prière qui peut bénéficier de l'aide des minutes avec Jésus. Il vaut la peine d'aller à la messe, de se confesser. Il vaut la peine d'être fidèle au Christ, même si nous devons parfois aller à contre-courant dans notre culture dominante. Il vaut la peine d'aimer les autres, notre famille, nos amis, nos voisins, nos collègues, nos compagnons de voyage, si on voyage. Il vaut la peine d'aimer la réalité, d'aimer le monde, disait Saint José Maria. Aimer le monde passionnément, disait-il. Il vaut la peine d'aimer, mais pas n'importe quoi. Dans la vie, tout ce qui nous est proposé ne mérite pas d'être aimé, nous le savons bien. Tout ce qui est sur Internet ne mérite pas d'être aimé, je crois que nous en avons l'expérience. Tous les films et toutes les séries ne méritent pas d'être aimés. Certains oui, d'autres non. Tous les comportements ou toutes les modes ne méritent pas d'être aimés. Faut garder sa liberté, faut choisir les bons. Mais il y a tellement de choses qui valent la peine d'être aimées. Je ne peux pas, Seigneur, avoir un cœur vide ou un cœur déçu qui ne veut plus risquer. Donc il y a plein de belles réalités humaines qui valent la peine d'être aimées. Des livres, des films qui font connaître l'humanité dans sa noblesse et qui transmettent de l'espérance. Il y a des aventures dans lesquelles je peux encore me lancer, me risquer. Les autres méritent d'être aimés. En premier lieu, ceux, Seigneur, que tu as placés auprès de moi. Et toi, Seigneur, tu mérites toujours d'être aimé. C'est même les plus grandes joies. Ce sont les joies qui viennent de l'amour de Dieu. Alors gardons un cœur grand qui a des projets, un cœur qui ne se limite pas à subir, le projet de devenir quelque chose, un projet de se discipliner, d'aller plus droit au but, faire le bien, d'affronter ce qu'il faut faire avec courage. Le projet d'avoir un cœur attentif, ouvert, plutôt optimiste. Et le grand projet, le plus grand projet de tous et compatible avec les autres, c'est le projet de la sainteté, c'est-à-dire le projet d'aimer Dieu par-dessus tout et d'aimer les autres pour Dieu. Je te remercie, Seigneur, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.